et toutes, à ceux qui seront là pendant le direct ou qui seront là en replay. Donc aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de live de guidance. J'étais très prise dernièrement et puis là on arrive sur les beaux jours, ça se calme de nouveau. Donc j'ai eu l'appel de refaire un live, notamment avec la pleine lune. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis aussi par rapport au fait que c'est une période un peu, je ne sais pas comment vous le sentez, mais moi je vis une période un peu lourde, on va dire. En tout cas, je sens que je suis dans une phase euh, où je suis en train de transformer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester à moi pour que ça puisse se changer, se transformer. Notamment des choses de l'ordre de l'ego ombre voilà, qui reviennent un peu comme si j'avais pas travaillé dessus, alors que bon, c'est des choses qui datent maintenant. Par exemple, ça fait quelques semaines, et là dernièrement un peu plus intensément, ça faisait quelques semaines déjà que euh, j'avais vraiment envie de me relier à la joie. Alors que c'est quelque chose, là dernièrement j'y ai pensé, c'est ce qui m'a amené au tout début de ce travail-là, travail personnel, suite à mon éveil de conscience, etc. J'ai voulu d'abord travailler sur ma joie et c'est comme ça que j'ai découvert certaines pratiques holistiques qui m'ont aidé fortement, notamment Access Bar que je pratique aujourd'hui. Actuellement, ça revient. En fait, j'avais, pour vous dire, une impression d'avoir euh, comment dire, euh, comme un son très désagréable tout le temps dans la tête, où ça me renvoyait à dans l'instant présent, je ne suis pas assez dans la joie, et où je sentais, je ne sais pas comment expliquer ça. Là, ça s'est un peu calmé, cette idée de, comme si j'étais dans la confusion, euh, pas vraiment en train de profiter de l'instant présent, comme si j'étais un peu en mode pilote automatique. Voilà, donc du coup, pour autant, j'arrivais à revenir régulièrement dans l'instant présent pour observer ça en moi. Et pour me dire, là, ça ne me convient pas, en tout cas. Parce que pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je vis vraiment des moments géniaux quand je suis en activité, quand je suis en train de faire mes séances, quand je suis avec vous. Je me sens complètement en vie. Et puis, il y a des moments où je me sens complètement dans un calme plat. Le reste du temps. Et pour moi, c'est très important dans mon incarnation d'âme de autant profiter, que je ne suis pas venue là que pour ma mission, pour les autres. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne les personnes, c'est parce qu'on est là aussi pour profiter pleinement de la vie pour nous-mêmes. Et donc, moi-même, je bosse là-dessus pour pouvoir profiter de la vie pour moi-même, pas uniquement pour être là au service des autres. Ça a été ça une grande partie de ma vie. Je continue à le faire parce que c'est vraiment, je ne peux pas faire autre chose que ça. J'ai une âme altruiste et sensible par nature. Euh, et j'ai voilà, cette envie de me relier pleinement à cette joie d'être en vie, cette joie d'être ici sur Terre, de pouvoir profiter pleinement de tout ce que la vie a à nous offrir. Et donc voilà, en ce moment, pour moi, c'est un peu lourd. Voilà, à ce propos-là, je sens que j'ai à passer à un autre niveau encore de reliance à la vie de façon générale. Et donc ça me fait vraiment travailler là sur être pleinement là ici et maintenant, dans le présent, et dans la reliance avec ce qui m'entoure. Et donc, dernièrement, je me suis acheté un jeu qui s'appelle Infinitude. Donc, c'est une belle boîte, quoi, euh, qui, euh, qui est assez intéressant pour justement travailler sur ces parts. En tout cas, moi, là où ça m'a vraiment parlé, c'est sur l'ego
alors je regarde un petit peu ce que ça dit, naître, grandir, mourir et après, qu'avons-nous à accomplir. Donc c'est ça qui est sympa, et que moi j'apprécie, c'est que ça relie à l'âme, à son chemin. Euh, et donc, je me suis tiré des cartes pour moi, comme j'aime le faire, et ça m'a inspiré à utiliser ce jeu-là pour la guidance d'aujourd'hui. C'est un peu ce jeu qui m'a replacé dans aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance en live. Une guidance générale pour tous avec l'aide de ce jeu. Et donc, ça se découpe en trois cartes. Donc il y a les cartes Odyssée de vie qui sont des cartes soit positives, soit négatives, soit évolutives, soit dévolutives, involutives. Des cartes qui concernent, donc là c'est la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Donc vous voyez, le jeu il est vraiment très joli. Donc en premier lieu ça. En deuxième lieu, des cartes déesse énergie. Qui sont, je vais essayer de me rappeler parce que c'est vraiment tout neuf, des cartes pour se relier à ce qui va nous aider, comment on va pouvoir avancer par rapport à ce qui nous est présenté dans la première carte. Et troisième carte qui est donc les cartes Eden, ADN, qui là sont des cartes qui vont nous permettre de comprendre quel est le sens, le but de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, ça va être quelque chose de très général sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que je suis pas la seule à vivre ça. J'entends plein de personnes autour de moi qui me disent qu'en ce moment, soit c'est très léger, ils se sentent pleinement connectés avec pleinement eux-mêmes, soit il y a quelque chose de plus lourd où il y a encore des parts d'ego. Alors ça ne veut pas dire qu'on est plus avancés les uns que les autres, c'est comme ça. C'est par phase, hein. Là en ce moment c'est comme ça, d'autres vont vivre d'autres phases à d'autres moments. Et donc voilà, je voulais vous proposer ça pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par donc les cartes Odyssée de vie en demandant quelle est la situation qu'on est un peu tous en train de vivre en ce moment. Alors du coup, comme c'est général, ça va être une carte pour tous. Ne prenez que ce qui vous parle. Et que si ça vous parle. Voilà. Donc si vous ne vous sentez pas du tout connecté à ça, c'est ok. Ce que je vais faire, je vais peut-être tirer deux cartes. Une carte, on va voir s'il y a une carte évolutive et une carte dévolutive qui viennent, parce que comme ça pourra peut-être parler aux deux types de personnes. Alors on va voir ce qu'il en est. Parce que du coup, j'ai pas différencié les deux tas. Donc, je demande un message par rapport à la situation qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Donc, sous forme évolutive et sous forme évolutive. Alors, donc, je vais demander... Là, c'est une carte d'évolutive qui est sortie. Hop. Évolutive pour ceux qui le vivent. Voilà. Alors, donc, ce qui ressort. Pour ceux à qui ça parlerait, donc je ne vais pas vous dire de choisir une carte, vous écoutez, puis vous voyez comment ça vous parle en revenant vraiment pleinement dans votre cœur. Donc cette carte, elle est vraiment pas très belle. Elle fait un peu flipper. Et donc, on est bien sur quelque chose de l'ordre de l'ego ombre. Donc, c'est une carte d'évolution qui dit se maîtriser. Et donc, c'est la carte la ténèbre rugissante. Et l'autre carte, qui est une carte évolutive, c'est une carte donc qui dit fleurir. Et c'est la conscience en éveil. Voilà. Donc je vais vous lire les deux, comme ça, vous verrez comment ça vous parle. Donc déjà, je vais vous dire moi ce que ça me renvoie au niveau de la carte.
Alors déjà, je vois ces petites choses là autour. Moi, je ressens comme des personnes, des personnages qui sont autour de nous et les personnages aussi qui sont à l'intérieur de nous. Donc soit les personnes, les sous-personnalités qu'on a en nous ou voilà, les différentes parties de soi qui sont plutôt de l'ordre de l'ego ombre et les personnes qui sont à l'extérieur. Et donc c'est de l'ordre du personnage de l'ego ombre qui est en action actuellement à l'extérieur et à l'intérieur de nous et voilà, qui peut être vraiment très lourd actuellement et qui peut nous demander justement à revenir à la maîtrise en soi pour pouvoir revenir complètement dans son cœur. Et donc là, c'est la ténèbre rugissante, dans le sens de, c'est les ombres qui sont complètement à l'œuvre actuellement, à l'extérieur de nous et en nous. Donc je vous lis le message. Donc c'est vraiment très sympa là comment c'est présenté. Et il y a en fait, selon les cartes qu'on tire, selon le type de catégorie de cartes, il y a des citations, etc. C'est un travail impressionnant que la personne qui a créé ce livre a fait. Donc la citation qui est liée à ça, ne cesserez-vous pas enfin ce carnage au bruit sinistre? Ne voyez-vous pas que vous vous dévorez les uns les autres dans l'indifférence de vos esprits? Donc bien sûr, apprendre à son niveau, hein, parce que on n'est pas en train de tous se dévorer et d'être tous dans la haine, etc. les uns les autres, mais c'est à notre niveau où on en est actuellement. On peut avoir encore des jugements envers les autres, on peut avoir des points de vue très négatifs envers certaines personnes ou d'être dans le rejet de certains types de personnes ou d'être dans le rejet de soi-même, hein, d'une partie de soi. Donc à l'intérieur de l'être humain se trouve une jungle. Toi qui es né du souffle divin, ouvre les yeux. Des loups et des porcs t'habitent par milliers. Tu as en toi la justice et l'infamie. Tu es, tu es ce qui te domine. Si ton or est plus abondant que ton cuivre, tu seras connu en tant qu'or. Et tu ressusciteras sous la forme que tu es le plus. Donc c'est une citation de Rumi. Une autre citation, l'homme au moi multiple n'est pas encore constitué et ne répond pas à sa condition d'homme. Marie-Madeleine Davy. Alors, nous devrions, donc une autre citation en lien avec plus mis en avant, nous devrions modeler notre vie selon un schéma triangulaire ayant pour base le bonheur et pour côté le calme et la douceur. Nous devrions nous répéter chaque jour, je suis un prince de la paix, je gouverne le royaume de mes activités en siégeant sur le trône de la sérénité. Que l'on agisse avec rapidité ou lenteur, dans la solitude ou au cœur des activités humaines, on doit toujours faire preuve de sérénité et de maîtrise de soi. En tant qu'être incarné, nous ne sommes pas unifiés, nous sommes multiples. Même si nous croyons un jeu conscient, capable de maîtrise de soi, intelligent, coordonné, capable de se fixer des objectifs et de les accomplir. En fait, si nous nous regardons intérieurement honnêtement, ce qui nous demande de nous abstraire de nos projections extérieures, nous nous rendons vite compte de la multitude des personnages qui nous habitent, certains plus puissants que d'autres, certains ignorés, voire rejetés par notre inconscient. Le tyran en nous peut cohabiter avec le timide, le guerrier, peut prendre le pas sur le pacifiste, le rêveur, peut être condamné par le censeur. Tout dépend de nos conditionnements karmiques et socioculturels dont nous n'avons même pas conscience. Donc c'est bien l'image que ça m'a renvoyé cette carte et l'idée que en ce moment on est en train de faire face à ces parts d'ego qui demandent à être libérées. Ces parties de nous qu'on refuse de voir ou les parties de nous qu'on rejette chez les autres et qu'on ne veut pas voir en nous qui ont besoin d'être libérées, nettoyées pour ce qu'on a à faire par la suite. Nous vivons ainsi dans un tumulte intérieur et nos compulsivités l'emportent sur notre désir de réalisation, si tant est que ce désir nous soit connu. Suivant les circonstances, nous sommes emportés par la colère, l'avidité, le besoin de puissance, toute forme d'addiction et de pulsion, de désir terrestre, savamment entretenu par cette société hyper-matérialiste. Nous nous croyons des êtres libres, nous ne sommes que des esclaves de nos sens et de nos instincts. En réalité, même si parfois nous avons le sentiment de vivre des jours heureux, nous sommes enfermés dans nos propres ténèbres, dans la clameur assourdissante qui nous envahit. Dont la clameur assourdissante nous envahit. Donc du coup, ça correspond bien à ce bruit assourdissant que je ressentais là, d'un truc qui n'est pas très agréable.
Le but de notre présence sur cette terre est d'apprendre à nous unifier, à dépasser nos compulsivités, notre mécanicité, d'intégrer notre personnalité pour qu'elle puisse être le canal de notre âme, la part divine qui est en nous et qui ne connaît que l'amour, la compassion, la lumière de l'éternité. C'est le moment pour toi d'entrer en toi-même, de bien percevoir quelle sous-personnalité te domine et celle que tu renies. Ainsi, tu pourras sortir de ce chaos intérieur et les énergies non canalisées tirent à U et à Dia. Je ne sais pas cette expression. Ta vraie réalisation est à ce prix. Et donc, au niveau de l'horizon de l'âme, on est invité à aller vers la diplomatie, la maîtrise de son énergie. Dans le couloir de l'ombre, on va vivre colère, haine, lourde charge négative. Et donc, un message de Nietzsche, je ne sais pas comment on dit exactement, désolé. Quiconque combat des monstres doit s'assurer qu'il ne devient pas lui-même un monstre. Car lorsque tu regardes au fond de l'abysse, l'abysse aussi regarde au fond de toi. Voilà, donc ça nous invite à voir, à nous regarder vraiment, à sortir un petit peu de ce déni parfois qu'on peut vivre, pour voilà, se dire peut-être que si je regarde les autres avec un peu de la haine, de la colère, si je ressens des choses un peu lourdes envers les autres, peut-être que j'ai besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi en miroir de ça. C'est-à-dire que si... alors, qu'est-ce qu'exemple je pourrais avoir? Parce que moi, c'est plutôt intérieur. Je n'ai pas l'impression d'avoir ce regard-là sur les autres. Euh, bon, ça ne me vient pas. Euh, bon, ça ne vient pas, c'est comme ça. Donc, voyez-vous à votre niveau s'il y a des personnes qui vous énervent particulièrement en ce moment, ou des situations qui vous énervent, votre conjoint, quelque chose qui vous énerve particulièrement. Et donc, demandez-vous en quoi ça a un lien avec soit vos valeurs, soit vos besoins. Et donc, quelle serait la valeur que vous n'honorez pas vous-même, ou quel serait le besoin que vous n'honorez pas vous-même. Donc, à voir un petit peu comment ça a du sens pour vous, pour déjà pointer du doigt c'est quoi qui fait ombre en ce moment en vous. Ensuite, on va passer à la carte plutôt évolution, donc fleurir. Et je vais aller regarder ça. Alors, donc là, le message c'est fais un vœu. Le premier signe de l'homme nouveau, probablement, est qu'il s'éveille à un terrible manque de quelque chose, que ne lui donne ni sa science, ni ses églises, ni ses plaisirs tapageurs. On n'ampute pas impunément l'homme de ses secrets. Alors, j'éclose, je suis comme une fleur encore fragile, je fleuris, je m'ouvre, la conscience en éveil, je découvre un nouveau monde, je suis attentif et vigilant, je suis ce qui me rend heureux, un soleil se lève dans mon cœur et dans mon esprit, je fais un vœu. Alors, du coup, j'ai pas pris le temps de regarder un petit peu cette carte, je vous la mets un peu en avant. Alors déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est le cygne. Alors, moi, ça me parle parce que c'est mon animal de pouvoir. Il y a alors cette boule avec plein d'étoiles. Alors pour moi, ça c'est en lien justement là où l'autre, on voyait toutes les personnalités un peu égo-ombre. Là, ça nous relie à toutes les personnes qui sont des étoiles, qui rayonnent, qui sont pleinement dans leur lumière. En tout cas, moi, ça me renvoie ça. Et donc, que c'est une occasion de se relier à toutes ces lumières et à soi-même s'autoriser à briller peut-être. En tout cas, l'idée de fleurir, si on se relie à ce mot-là, c'est fleurir dans qui on est, dans la beauté de qui on est. Le signe, donc j'ai pas précisé, le signe dans la symbolique, moi ça me fait penser au vilain petit canard qui est devenu signe par rapport à l'histoire. Et donc c'est la pureté, c'est celui qui alors le signe il est assez solitaire, hein, donc il suit son chemin, mais par contre il est accompagné de sa famille, il guide, il les couvre, il les garde sur lui. Donc c'est un guide. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? On voit ce personnage là qui est dans l'introspection, dans la reliance à lui-même et qui du coup fait un vœu. Et puis il y a toutes ces... là on voit... alors ça peut être des signes. En tout cas on voit plusieurs oiseaux là qui sont
en train de faire leur envol ensemble. Donc sur le lien avec ces étoiles qui sont reliées et qui sont ensemble en train d'œuvrer, qui vont se relier pour œuvrer ensemble. Voilà. Donc l'idée, si on parle de lien entre les deux cartes, pour moi, c'est de passer à je vois les autres comme étant un problème, ou je vois des parties de moi comme un problème que je ne veux pas voir ou que je rejette, etc. À se relier à sa brillance, à voir comment on peut briller pour soi et pour les autres, et se relier à toutes les autres personnes, toutes les autres étoiles autour de nous, ou à leur part d'étoiles, parce que du coup, il peut y avoir des personnes autour de nous qui ne sont pas conscients d'être des étoiles, et donc de se relier à cette part-là en nous. Voilà tout ce qui me vient. Alors, donc, comme en la graine fragile se terre le grand arbre, dans un gène minuscule se love l'être pensant. Il croit, il conquiert, il atteint sa sagesse. Oseriez-vous vous répéter que ni Dieu ni l'esprit n'ont d'existence? Sri Aurobindo. Donc, le message. Toi qui as entrepris depuis un certain temps... Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu la phrase. Tout ce que tu as entrepris depuis un certain temps est né d'une vision qui s'est inscrite en toi, d'un désir profond de réaliser une œuvre, quelle qu'elle soit, dans le domaine qui est le tien, en accord avec l'esprit. Peu à peu, cette vision, pur concept au départ, s'est traduite à travers des actes et des formes concrètes. Mais ce n'était encore qu'une ébauche, une petite flamme vacillante, prête à s'éteindre sous l'effet de vent contraire. Mais tu as tenu bon, tu as poursuivi ton inspiration, relevant les défis, dépassant les doutes qui pouvaient t'envahir, rejetant les conseils des gens bien intentionnés qui cherchaient surtout à t'empêcher de faire une œuvre créatrice et novatrice. Tu as construit ainsi le socle, les fondations sur lesquelles tu vas pouvoir maintenant déployer tes ailes. Le temps de l'éclosion est arrivé, la conscience en éveil, tu vois apparaître dans la matière le fruit de ton engagement initial. Cette création à laquelle tu aspirais et que tu as nourrie, qui répondait à un manque profond en toi et autour de toi, qui puise sa force dans l'esprit, a enfin trouvé son expression dans la matière, débarrassée des scories du passé. Elle est inscrite dans l'intelligence du cœur. Tu peux aller de l'avant avec courage et la transmettre autour de toi. Cependant, reste vigilant, ouvert en permanence aux influx des forces cosmiques qui t'appellent maintenant à faire clairement le vœu de ta destinée, ce pourquoi tu te sens appelé. Tu es ainsi promis à une belle réussite et tu accompliras ta mission de vie. Donc, dans l'horizon de l'âme, cela se relie à la notion de se sentir dans l'appel, du pouvoir, en lien avec le pouvoir du mouvement, la promesse, les synchronicités, et dans le couloir de l'ombre, de la dépression, de la force statique, de l'indolence, de la création stérile, de la frustration. Dans le voyage du héros, l'appel vient d'une grande souffrance ou d'une grande joie. Cela ne vient pas de l'ego, mais de l'origine transpersonnelle. Alors, du coup, moi je trouve que ces deux cartes, elles sont vraiment très en lien là, celle-ci et celle-ci, que justement, pour certains, on a besoin de passer par là pour en arriver là. Peut-être que d'autres ont déjà vécu cette phase-là et en ce moment sont plutôt à cette phase-ci. Peut-être qu'on vit un peu les deux en même temps et que c'est pas facile de s'y retrouver. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'effectivement cet appel à œuvrer, on peut le ressentir soit en touchant vraiment quelque chose de l'ordre de la crise personnelle, burn-out, dépression, etc., ou nuit noire de l'âme, soit par une grande prise de conscience qui vient comme ça nous dépasser sans forcément avoir eu besoin de vivre ces crises-là. C'est quand même plus rare, mais ça peut effectivement être en lien aussi avec cette grande joie. Voilà donc pour ce que l'on peut être amené à sentir, à vivre en ce moment dans notre situation. Donc je regarde un petit peu les commentaires si vous vivez des choses similaires peut-être. Alors, du coup Sarah, tu dis je suis encore choquée par l'autre carte. C'est vrai qu'elle était un peu
un peu lourde. Ça me parle parce que je suis entourée de PN, donc pervers narcissiques, et je me suis réveillée, je reprends du pouvoir sur ma vie. Donc effectivement, ça peut être aussi toutes ces personnes-là qui sont autour de nous et qui sont qui nous influent, qui nous impactent négativement, et ça nous demande à revenir dans notre à l'intérieur de nous, d'où la carte se maîtriser, parce que la maîtrise de soi, c'est revenir à l'intérieur de soi. Et donc tu dis, je suis maintenant en mode self-control, maîtrise. Où sont les trésors cachés? Parfait, Sarah. Je m'aime plus et j'ai plus confiance en moi. Alors, et donc effectivement, c'est un danger. Et donc tu dis, Sarah, l'ordre des cartes est tellement juste pour toi et ça rend tout meilleur. Mais parfait. Ok, donc pour l'instant il y a Sarah qui commentait. Donc voilà, si vous partagez un petit peu ça, n'hésitez pas à en parler. Ça peut peut-être parler à d'autres sur les exemples de vie que vous pouvez vivre, parce que bon, les miens sont les miens. Ils ne parlent pas forcément à tous. Et donc, je vais tirer donc l'autre carte qui est donc comment on va pouvoir avancer avec cette situation que l'on vit, que ce soit une situation évolutive ou involutive. Alors, donc c'est ce qu'on va pouvoir puiser en nous, autour de nous, pour nous aider. Hein. Donc c'est une carte aide, c'est la solution, voilà, on va dire que c'est une carte aide, celle qui va venir. Donc quelle est la carte aide? Qu'est-ce qui va nous aider dans la situation que l'on vit tous un peu actuellement, que l'on soit dans l'évolution ou la dévolution? Alors il y a... Bon, je vais tirer deux cartes, je vais demander si les deux sont valables ou s'il n'y en a qu'une. Alors est-ce qu'il n'y en a qu'une parmi les deux? Celle-ci. Non. Donc, c'en est qu'une. Et c'est la carte. Très belle carte. Hop. Énergie intuitive. Et donc, c'est la carte gardienne des vies. Donc, on voit là clairement l'œil d'Iris, je sais plus, Osiris, je crois, qui correspond au troisième œil. À la glande pinéale, hein, c'est un symbole qui représente ça, la glande pinéale, le troisième œil, la glande pituitaire, etc. Alors ce symbole, je ne me rappelle pas, donc s'il y en a qui sont spécialistes, je veux bien. Et puis, donc on voit cette énergie du chat. Donc là, on voit le chat sous la forme que l'on connaît. Et là, le chat sous la forme un peu déifiée. Je ne sais pas si c'est le mot adapté. Et puis là, un personnage de l'Égypte ancienne. Voilà. Donc, moi, ce que ça me renvoie. Déjà, ça me parle de nos vies antérieures. De ce qui a besoin d'être, de comment on va pouvoir réaccéder peut-être à la connaissance, la clarté que l'on avait peut-être dans des vies antérieures. Je ne sais pas si c'est de ça dont il est question. Donc voilà, clairement le troisième œil c'est ça, hein, c'est la clarté, la vision, l'intuition, le fait d'être en lien avec la vérité. Et le chat, alors dans le chat, alors moi je connais pas spécifiquement, mais je vais vous dire ce que ça me renvoie moi. Alors plutôt le chat là comme celui-là, c'est celui qui profite de l'instant présent pour le coup. Enfin, on voit bien les chats, ils se lovent, ils vont dans la position, dans l'endroit qui est le plus agréable de la maison. Ils vont profiter pleinement pour se détendre ou pour s'amuser ou pour se remettre en lien avec les autres. En tout cas, ils suivent pleinement leurs envies. Donc dans l'instant présent. Et ils sont aussi là, les chats, pour nettoyer les énergies négatives. Je ne sais pas en quoi ça peut avoir un lien. Je vais vous lire le message et on verra un petit peu ce qui ressort. Alors, salut toi, toi qui présides à la naissance, toi qui nous nourris d'amour.
Le don de la déesse. Donc là, c'est la déesse gardienne des vies. Je t'incite à cultiver ton intuition, ta sensibilité, ton magnétisme. Je te donne mon inspiration jusqu'à ta propre révélation. Je suis la déesse Basté, gardienne des vies. Je te protège. Je suis dédiée à Isis, la grande mère. Je suis la gardienne du féminin sacré, la tendre bonté maternelle. C'est moi, la déesse chatte, humaine, animale, divine. Je vais et je viens sur les différents plans. Je suis le principe vital et suprasensible. Je te porte chance. Je suis l'esprit allié des chamans et des magiciens. Je suis la force de gestation, de cohérence et des échanges magnétiques. Je te guide mystérieusement vers des mondes invisibles. J'échange avec toi mon énergie subtile et vitale. Je t'encourage à développer la télépathie avec moi. Je t'aide à faire face à toutes les situations avec la maîtrise de tes émotions. Donc on est encore sur l'idée de la maîtrise par rapport à la première carte. Alors moi, ce que ça me renvoie, c'est le lien avec une force cosmique, une force qui est bien au-delà de nous, de la déesse, et de la sollicité. Alors, la sollicité dans les mots-clés qui sont la sensibilité, la féminité spirituelle, le féminin sacré, en tout cas le féminin dans le principe d'introspection, d'intuition, de bienveillance, d'amour, de ce dont vous avez besoin vous en ce moment. De protection, de médiumnité, d'intuition, de bonne fortune, de foyer, la naissance, le fait de rester connecté à ses rêves, la dissipation des émotions négatives, sur l'affection, la ronron thérapie, le yoga mystique, le dévouement aux enfants. Voilà un petit peu tous les mots-clés qui sont liés avec la déesse Basté. Donc je vous invite, si ça vous parle, à vous relier à la déesse Basté pour vous aider à dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Ou à solliciter en vous cette force qui rappelle l'énergie de la déesse Basté. Alors, il y a un message, citation de Omram Mikhail Ivanov, voilà, je le dis mieux. La clairvoyance. Beaucoup d'êtres ont quelques dons de médiumnité, de clairvoyance, et c'est vrai qu'ils captent des éléments du monde invisible. Mais ce sont des éléments très mélangés, auxquels il vaut mieux ne pas se fier. Seule la pureté, la noblesse, l'harmonie qui émanent d'un être peuvent témoigner de l'authenticité de son intuition. Ok, donc du coup, ça ramène un peu d'humilité, là, cette citation. Que le plus important, c'est d'être dans sa pureté, dans sa noblesse, dans le plus connecté possible à l'harmonie, à l'équilibre, dans ses énergies du féminin, du masculin, du donner, recevoir, etc. Pour se relier à son intuition et pour faire confiance à l'intuition d'autres personnes. Et donc, dans le soutien de la déesse, donc si vous vous êtes senti davantage en lien avec cette carte évolutive, pour pouvoir sortir du marasme émotionnel et affectif dans lequel tu ne manques pas de te trouver quand tu accordes la primauté au monde relatif des apparences, il faut savoir être vulnérable et accepter que la conquête de la beauté est avant tout le fruit de l'acceptation du féminin en toi. Donc là, c'est d'aller voir la beauté en soi par l'acceptation du féminin en soi, ou la reliance au féminin en soi si on se sent plutôt dans l'énergie du féminin. Mais dans les énergies du féminin positif et évolutif, hein, pas involutif, c'est-à-dire pas dans l'hyper-émotivité ou la suradaptation à l'autre, etc., etc. Et donc voilà, c'est dépasser le monde des apparences et du superficiel et revenir dans la profondeur du soi, d'aller voir la beauté qu'il y a en soi, d'accepter cette vulnérabilité, d'aller voir sa beauté pour justement être dans cette idée de je me sens davantage comme une lumière parmi tant d'autres. Si on vient de la carte évolution, donc si c'est cette carte-là qui vous a beaucoup plus parlé, en te reliant à la part féminine de ton être, que tu sois femme ou homme, tu as su entrer en contact avec ce yin, avec ce que le yin, libéré des entraves du masculin, du mental masculin, qui permet de manifester à travers toute création le reflet essentiel, intuition, sensibilité, douceur et tendresse. Alors je vais relire parce que j'ai un peu manqué là. Donc, en se reliant à sa part féminine de notre être, on a su entrer en contact avec le yin, donc le féminin, libéré des entraves du mental masculin, permet de
manifester à travers toute création, le reflet essentiel. Donc du coup, c'est être dans cette énergie d'harmonie entre le féminin et le masculin. Le féminin, c'est l'intuition, la sensibilité, la douceur, la tendresse. Le masculin, c'est plutôt la créativité, la manifestation. Et donc, d'aller chercher en soi cette intuition, cette sensibilité et la mettre, euh, oser briller. Hein. Oser briller, c'est du masculin. C'est vraiment se permettre d'être dans l'instant présent, de se manifester soi. Et donc, se manifester, c'est du masculin. Donc, du coup, on part du féminin, de nous, et on le manifeste à l'extérieur via le masculin. Donc le message de Yogananda, mère cosmique, la suprême maîtresse de l'univers qui luit dans les étoiles, dont la vie imprègne chaque brin d'herbe, est celle que vous devez découvrir. Et cela seul importe. Cherchez la bien-aimée dans le temple du silence. Voilà, donc c'est vraiment dans ce silence intérieur d'aller chercher la beauté intérieure et la manifester à l'extérieur. Nous naissons dans le monde naturel, tandis que la seconde naissance est celle de l'esprit. Voilà pour le message de la déesse énergie, les énergies des déesses qui vont nous aider. C'est voilà, en allant chercher le féminin, en allant nourrir le féminin en nous-mêmes. Et donc, je vais terminer par quel est le sens de tout ça, pourquoi, quel est le but ultime, hein, pourquoi on vit cette expérience-là, la situation actuelle. Un peu tout, que ce soit en venant des énergies d'évolution ou de dévolution. Et donc là, c'est la carte l'enfant de la colombe. Et donc, c'est pour aller trouver la paix. Alors, je vais vous lire le message également. Donc, comme je vous ai dit, alors, est-ce que vous avez déjà des commentaires par rapport à ça? Non, il y a plutôt des demandes de messages. Donc, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. C'était vraiment c'est important de faire un tirage spécial pour la pleine lune en lien avec les énergies actuelles et tout ce qu'on est en train de vivre. Pour pouvoir donner un petit peu des clés pour ceux qui en auraient besoin. Alors, l'enfant de la colombe. Ne laisse pas le comportement des autres détruire ta paix intérieure. Donc, on est encore sur cette idée-là de l'extérieur, revenir dans la maîtrise de soi pour être dans cette paix intérieure. Et donc, être connecté pleinement à sa brillance, être une étoile et dans cette paix, hein, dans cette sérénité. Je suis ce que je suis et je le rayonne dans la paix, dans la sérénité. Mon vœu de paix sans frontières, reconnaissance, tout ce qui vit en moi est en moi. Je reçois constamment de l'aide, je sais la recevoir. Je dépasse les obstacles pour atteindre le cœur des êtres. Je puise au divin, je choisis le plus élevé où je peux puiser tout en étant au plus humble. Je deviens le monde immense, la paix de la colombe m'enveloppe. Tant que nous pensons que nous croyons n'être qu'un être séparé qui n'aspire qu'à une satisfaction immédiate de nos désirs, de nos pulsions et de nos passions, tant que nous pensons et que nous croyons que seuls nos semblables sont les maîtres du monde, nous n'engendrons que haine et guerre et nous ne connaîtrons jamais la paix. En nous élevant aux dimensions illimitées de l'esprit, notre cœur s'ouvre à l'amour qui est langage de l'univers, que tous comprennent, quelles que soient les différences inhérentes au monde relatif. Telle la colombe, nous nous élevons au-dessus des obstacles, remplis de gratitude, sereins, unis dans la paix universelle. Alors, je trouve que ça a vraiment du sens par rapport à tout ce que l'on vit. Alors, je le reçois aussi hein, en le lisant pour vous, donc ça me touche. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se relier aux tous, en fait, hein, d'être dans de voir la lumière que nous sommes tous, d'être dans cette paix les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est ce qu'on est amené à vivre hein, là. Donc si vous êtes senti plus relié avec la carte d'évolution, la paix découle tout naturellement de ton action grâce à ton comportement bénéfique en accord avec les lois cosmiques. Ok. Si c'est plutôt cette carte auquel tu t'es senti connecté, donc plutôt le fait d'être dans la nécessité de se maîtriser
son mental négatif, dans cet extérieur négatif. Tu pourras bénéficier de cette paix intérieure et recevoir de l'aide si tu as suivi les conseils de la déesse pour te réajuster dans le bon sens. Donc les conseils de la déesse, c'est de se relier à son énergie intuitive, donc son énergie féminine. Voilà. Donc la paix n'est pas absence de guerre, c'est une vertu de l'âme de Spinoza. J'ai jeté cette toute petite chose que l'on appelle moi et je suis devenu le monde immense. Et là, c'est de Muso Soseki. Voilà pour les messages un peu généraux en lien avec les énergies du moment. Mais voilà. Alors, juste, je vais tirer trois d'autres petites cartes rapidement pour voir un petit peu s'il y a autre chose à rajouter. Hop. Alors, donc là, ce qui est assez étonnant, c'est les deux 1. Pardon. Et puis là, on est sur le 2 et le 0. Donc, on est sur un parfait en fait en numérologie 1-1, le 11-2 quoi. Donc là, c'est vraiment l'unité et la prise en compte de collaborer, d'être dans la coexistence, la co-création, etc. Donc là, on est sur la reliance. Alors, la première carte qui était sortie, c'est celle-ci. Donc, qu'on est amené à être dans... Enfin, c'est en lien avec l'éveil des consciences, ce qu'on est en train de vivre. Et donc... Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est l'éveil des consciences, l'ascension, le fait de se sentir connecté avec cette source intuitive. Ce que certains vivent, hein, d'ailleurs, en ce moment, il y en a certains qui disent qu'ils sont vraiment connectés à leur intuition, beaucoup plus qu'ils n'ont jamais été. Donc, du coup, c'est l'objectif aussi. Et donc, ça passe par cet amour, ce nouvel amour que l'on a pour soi, pour la vie qui nous entoure, pour les autres. Voilà, et donc cette reliance à la pleine vérité. On va pouvoir se souvenir de qui on est, voilà, de ressentir la vérité dans notre cœur, de ne pas avoir besoin d'aller la chercher à l'extérieur, peut-être de toucher à la souveraineté. Voilà, en tout cas, c'est ça qui ressort. Voilà, voilà. Donc, juste un petit rappel pour la pleine lune. On est sur des énergies de bilan. Donc, du coup, c'est par exemple les pratiques du Ho'oponopono, c'est parfait pour la pleine lune. Donc voilà, j'ai donné des exemples là, ce qu'on peut faire. J'ai un article sur mon site internet sur comment on fait concrètement, quelle est la pratique du pardon via le Ho'oponopono. C'est vraiment idéal, la démarche du pardon pour la pleine lune, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir aller vers autre chose. Voilà, et d'ailleurs, puisque je vous le dis, je vais en profiter pour moi aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.